On va parler du quartier du Sentier, bien sûr, par rapport à la confection, mais il regorge d'autres intérêts. Par exemple, on va parler de la presse. On va parler de ce quartier aussi par rapport au cours des miracles, par rapport à un aspect égyptien, par rapport à une tour médiévale, par rapport à des aspects assez particuliers que l'on a dans le quartier. On va aussi évoquer certaines façades qui ont leur intérêt. Mais pour commencer, avant justement de voir tous ces côtés, on peut dire de ce quartier-là Sentier que ce nom vient d'un dérivé de Silicon Sentier, un surnom qu'on avait donné dans les années 2000, mais avant cela, c'est même plus loin, les origines du mot de sentier, c'est un dérivé de chantier. Chantier par rapport au fait que ce quartier-là, pendant très longtemps, était en dehors de Paris, et il y avait une véritable forêt, et on a détruisait au Moyen-Âge beaucoup d'arbres pour construire des maisons, des immeubles en bois à l'époque, voire des ponts aussi. Et on avait dit que ça avait été un véritable chantier avec toutes ces destructions. Ce nom de chantier a été transformé en sentier, puis après il y a eu une transformation en surnom de Silicon Sentier au moment du développement de la bulle internet, des startups qui pour la plupart à l'époque venaient s'installer ici. Maintenant il y en a un nombre conséquent, mais c'était vraiment les prémices ici, et c'est à ce moment-là que ce quartier s'est vraiment transformé, où on dit Bobo Isé. Alors pendant longtemps c'était un quartier plutôt assez populaire. On n'est pas très loin de la rue Saint-Denis où il y avait beaucoup de prostitution. Ça a pas mal changé de ce point de vue-là. Et ce que je vous disais aussi il y a quelques secondes, c'est que dans ce quartier, on a des façades assez surprenantes. C'est ce que l'on va voir en empruntant la rue juste à côté, la rue Réaumur, et on va donc s'arrêter devant quelques façades avant d'aller vraiment dans le cœur du quartier du Sentier consacré à la confection. Ici, pendant longtemps, il y avait un cimetière et on pense qu'il y avait les tombes de Molière et de La Fontaine qui étaient ici. Et aujourd'hui, on peut voir leurs tombes quand on va au cimetière du Père-Lachaise, mais il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent que ce ne sont pas leurs véritables tombes qui y sont. Pourquoi? Parce que c'était des écrivains, des comédiens, des tragédiens, et que à l'époque, ceux qui exerçaient ces métiers n'étaient pas reconnus, et donc là, on disait qu'ils ne méritaient pas d'avoir un enterrement digne de ce nom, et souvent ils étaient enterrés dans des fosses communes. Mais il y en a qui disent que c'est des exceptions parce qu'ils étaient appréciés par le roi Louis XIV. Donc bon, il y a un peu ces deux versions. Et il y a même une troisième version qui dit que les tombes de Molière et La Fontaine, qui sont en tout cas prétendues être celles de Molière et La Fontaine, qui sont au Père-Lachaise, ce serait un ensemble de plusieurs ossements de ces personnes qui étaient dans les fosses communes. Et que parmi ces ossements, peut-être qu'il y en aurait de Molière et La Fontaine à l'intérieur. Bon, voilà, il y a plusieurs versions par rapport à ça. Et à propos justement de personnes qui étaient enterrées peut-être par rapport à Molière et La Fontaine, Mozart aussi avait été enterré dans une fosse commune, et on a une plaque ici rappelant qu'il a séjourné ici lors d'une tournée européenne. Il était accompagné de sa mère, et sa mère décédée ici.
de la méningite aiguë. On peut imaginer toute la détresse du compositeur qui n'avait seulement 22 ans à ce moment-là. Alors on va continuer. On est ici à côté d'immeubles remarquables comme celui que vous avez ici. En fait, il y a vraiment deux différences entre l'autre côté de la rue Reaumur et ici. De l'autre côté de la rue Reaumur, il y a des immeubles plus modernes, moins grand standing, alors qu'ici, on a des immeubles plus remarquables comme ceux que vous avez ici. Ah oui. Et ici, d'ailleurs, ça peut paraître surprenant vu le standing, mais c'était une maison close, mais plutôt une maison close effectivement ici qu'il y a eu notamment la marquise de Pompadour qui était installée ici quand elle était dans une maison close. Quelqu'un de la cour du roi lui a acheté sa liberté et en allant ensuite avec elle à Versailles et Louis XV la prendra par la suite pour sa favorite. Donc ça crée effectivement des stalles qui étaient dans les maisons closes pour ensuite être en cours du roi à Versailles pour être ensuite la favorite du roi Louis XV. Et au XVIIIe siècle, il y a eu aussi Carlo Goldoni qui a vécu ici, qui était surnommé le Molière italien. Carlo Goldoni, connu notamment pour avoir écrit Harlequin, il faisait partie de la Commedia dell'arte à la fin de sa vie, il a vécu en France, il vivait de ses rentes, mais qui avaient été supprimées avec la Révolution de 1789 il vivait de pensions royales par la suite, mais ces pensions royales lui avaient été supprimées également. Et donc il décédera dans la misère en 1786. Et sur la partie gauche, on ne voit peut-être pas trop avec les affiches, mais il y a des sortes d'huîtres, crustacés qui sont représentés, qui rappellent en fait la ville de Cancale en partie. Et ce restaurant était très apprécié par les écrivains du XIXe siècle, Zola, Victor Hugo, Maupassant, qui avaient l'habitude de venir dans ce restaurant. Et cette rue, comme on peut le constater, est très commerçante. Il faut dire que c'était la les marchands sont allés au Halles, le marché de Rungis qui a existé jusqu'en 1969. Et donc c'était très emprunté, donc beaucoup de commerçants se sont installés. Et le côté agréable aussi, c'est que cette rue est semi-piétonne. Tout le monde quasiment marche sur la route. Il n'y a que des riverains ou des personnes comme SOS Médecins, des ambulances qui peuvent venir en voiture ici. Sinon, ce n'est pas possible.